Hello femmes sœurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que beaucoup de femmes se plaignent de leur relation, de leur mariage. Mon mari m'a trompé, mon mari m'a fait ceci, mon mari me maltraite, mon mari. Beaucoup de femmes se plaignent de leur relation de couple, beaucoup de femmes se plaignent de leur mariage. Mais moi j'ai pour habitude de vous dire une chose ici dans Destination Déborah. Ici, on ne se plaint pas des autres, on cherche la solution pour ne plus retomber dans les mêmes choses. Aujourd'hui, tu peux te plaindre de ce qui s'est passé dans ton mariage, mais si tu ne règles pas le véritable problème qui fait que tu t'es retrouvé dans ce problème-là, demain, tu vas te marier et tu auras sans doute les mêmes problèmes. Tu vas écoper les mêmes conséquences. Alors, ce que je veux, c'est que tu te poses les vraies questions. Pas pour juger, pas pour te lamenter dessus, pas pour pleurer dessus, non. Que tu te poses les vraies questions pour que demain, tu puisses faire des choix plus conscients. Un mariage qui s'effondre aujourd'hui ne s'est pas effondré du jour au lendemain. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est sûrement jour après jour. Donc, il y a sûrement des fondations qui sont fragiles. Tout ce qu'on bâtit, on commence par des fondations. Et souvent, si les fondations ne sont pas solides, tout le reste de l'édifice, aussi beau soit-il, aussi magnifique, quels que soient les matériaux qu'on y met, quel que soit le cœur qu'on y met, le bâtiment ne va pas tenir. Alors, arrêtons-nous un instant et posons-nous les vraies questions. Comment tu as rencontré cet homme? Qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? Ce qui est très important aussi, dans quel état d'esprit? Comment tu étais? Est-ce que tu étais blessé? Est-ce que tu étais sorti? Voilà, tu avais des choses non réglées en toi au moment où tu as choisi. Quelle est la période de ta vie? Est-ce que c'était une période de vide? Est-ce que c'était une période où tu étais faible, affaibli? Ou quelle est la période de ta vie où tu as rencontré cet homme-là? Est-ce que tu as examiné la personne? Ou est-ce que tu t'es appuyé juste sur l'apparence? Est-ce que tu t'es laissé aller à tes sentiments? Est-ce que tu as confondu la confirmation de Dieu avec tes émotions, ce que tu ressentais en ce moment? Ou alors, est-ce que tu as choisi cet homme avec une clarté d'esprit? Quelles sont les blessures que tu pouvais peut-être avoir à ce moment et qui t'ont poussé à choisir la mauvaise personne? Quelles sont les choses que tu ne sais pas de toi et qui t'ont poussé à faire des mauvais choix? Parce que quand on ne connaît pas aussi son identité, on risque de faire des choix qui ne nous vont pas, qui ne nous correspondent pas. Donc, qu'est-ce que tu ignorais de toi-même avant le mariage? Pose-toi les bonnes questions. À chaque fois qu'on fait des erreurs, évitons d'accuser les autres. Dieu nous a donné la responsabilité de nos propres vies, de nos propres choix. Personne ne nous a mis quelque chose sur la gorge avant de faire un choix. Mais tu as fait ton choix consciemment et ça a donné ça. Et peut-être qu'au moment où tu faisais ton choix, tu pensais que voilà, tu faisais un bon choix et que ça s'est bien fait. Mais à quel endroit, toi personnellement, tu as fauté? C'est ça le plus important.